Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Jeff Lighting. Aujourd'hui, réalisation de la sedge, je l'appelle la King River. Pour la réalisation du montage, je vais utiliser une soie de montage beige 8.0, un hameçon en 10 en droite. Je vais utiliser un dubbing gris pour le corps, une soie floss pour venir faire 3 cerclages sur mon dubbing. Je vais utiliser du cul de canard et une plume de bécasse vernie dont je vous montrerai le tuto juste après pour l'aile, et une plume de coup de coque pour le hacle. Alors, pour la réalisation de l'aile du sedge, j'ai tendance à coller ma plume. Prenez votre vernis, c'est un vernis que j'utilise, c'est un vernis qui est vendu dans le commerce, c'est un vernis pour les ongles. Vous passez votre pinceau sur le rachis jusqu'aux pointes. Vous étalez la colle. Le premier coup de pinceau est fait pour coller les fibres du côté. Vous lissez pour que tout prenne bien ensemble. Et je repasse un deuxième coup de pinceau sur les pointes. C'est l'endroit où les truites tapent toujours le plus, c'est l'endroit où c'est toujours le fouillis. C'est pour ça que je mets un deuxième petit coup de vernis pour vraiment fixer les pointes, que tout soit bien collé et que ça me fasse une plume bien nette, bien lisse, comme ceci. Pour la partie montage, prenez votre soie 8.0, commencez à 2 mm de l'œillet. Faites des enroulements sur 3-4 mm, coupez le surplus de soie. Alors, nous allons prendre notre soie floss que nous allons accrocher en premier sur la hampe. Voilà. Revenez jusqu'à la courbure, comme ceci. Voilà. C'est un matériau très fragile à travailler. J'ai tendance à lui mettre un petit peu de salive pour qu'ils tiennent ensemble. Voilà. Vous venez le mettre en attente. Prenez votre dubbing et on va réaliser un corps assez serré. Le corps du sedge n'est pas un gros corps touffu, mais un corps assez fin et assez serré, qui vient légèrement dépasser de l'aile. Donc vous faites des enroulements très serrés, mais sans trop fournir. N'hésitez pas à retwister votre dubbing pour qu'il soit bien serré sur la hampe. Et revenez jusqu'aux 2/3 de la hampe. Voilà, encore un tout petit peu. Il m'en manque légèrement. Voilà, bien serré. Et je vais prendre ma soie floss que je vais rouler inversément pour bien faire ressortir la couleur jaune. Et je vais réaliser 3 tours larges sur le corps, pas plus. Comme ceci. Bloquez la floss avec votre soie de montage et coupez l'excédent. Voilà. Comme ceci. Je vais prendre mes 2 plumes de cul de canard que je vais aligner
pour former une sous-aile. Pour le cul de canard, je prends la taille de la hampe. Pour l'aile vernie, je la prends un tout petit peu plus longue. Donc là, je viens fixer mon cul de canard bien sur le dessus. Comme ceci. Pour faire un beau petit toupet. Je reviens en faisant un corps propre jusqu'à l'œillet. Pour laisser de la place pour mon hacle. Alors, je reviens jusque là où j'ai commencé mon cul de canard. Je vais prendre la plume de bécasse que nous avons vernie juste avant. Comme vous pouvez le voir, elle se tient très bien. C'est l'avantage de les vernir. C'est beaucoup plus rigide. Et ça me permet de former un corps. L'avantage quand vous les vernissez, c'est que quand vous la pliez, elle forme un cône ici en dessous. Je ne sais pas si vous voyez, mais ce cône est important. Il me permet de cacher la tête, mais de laisser apparaître la queue qui est formée ici en dubbing. Donc je viens placer mon aile sur la mouche, que je vais pincer, et que je vais fixer. Comme ceci. Je vais former une place bien propre jusqu'à l'œillet. Couper le surplus de la plume. Et je vais venir me munir de ma plume du coup de coq. Je vais prendre une plume en fonction de l'hameçon. Celle-ci me paraît correcte. Je viens ébarber la partie qui ne m'intéresse pas. Je coupe. Et je la fixe. Nous allons faire la réalisation du hacle devant le sedge. Je vais... N'hésitez pas à faire quelques tours. Moi j'ai toujours tendance à fournir pas mal la tête de mes sedges. C'est une mouche que j'utilise souvent dans les cours d'eau assez rapides. C'est une mouche que je pêche beaucoup la journée avec. Je la bloque. Je coupe le surplus. Voilà. Je rabats les poils vers la tête et je forme une tête bien propre. Voilà. Je viens prendre mon whip finish et je finalise la mouche. Le whip finish a tendance à faire des têtes bien rondes, bien propres. C'est pour ça que j'aime finir avec le whip finish. Voilà. Je serre. Je coupe le surplus de soie. Je viens passer un petit coup de briquet pour faire l'œillet propre. Et le sedge est réalisé. Le montage du sedge est terminé. À bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker et commenter si ça vous a plu. Bonne pêche à tous.